Où tous les cercles sont tangents d'une part à une droite et d'autre part à deux autres cercles. Comment cette figure est-elle obtenue? Voici. Première page, on rappelle ce qu'est un cercle tangent à une droite. Le rayon du cercle peut être modifié en appuyant sur les touches du clavier indiqué. Et on est invité à déplacer le cercle pour qu'il soit tangent à la droite. La page suivante de réussite apparaît automatiquement. On rappelle la définition de cercle tangent à une droite. Page suivante, deux cercles. On peut modifier la dimension, le rayon de chacun de ces cercles en appuyant sur les touches du clavier indiqué. Et on est invité à déplacer un de ces cercles pour qu'il soit tangent à l'autre. Le déplacement doit se faire lentement pour arriver à la page de réussite que voici. La définition de cercle tangent extérieurement est donnée à cette occasion. À la page suivante, on veut placer deux cercles pour qu'ils soient tangents extérieurement et tangent à la droite D. On peut modifier les rayons. Voici par exemple pour le cercle bleu, amené à être tangent à la droite, et pour le cercle vert, qu'on amène pour être tangent à la droite et au cercle précédent. Alors il faut aller doucement pour arriver à une approche qui fait intervenir la page de réussite où la condition de réussite ici c'est AB carré égale 4R1R2, une utilisation simple du théorème de Pythagore. Un troisième cercle intervient et il s'agit de le placer pour qu'il soit tangent à la droite et aux deux cercles précédents. Alors le tâtonnement est assez difficile. Il y a une aide qui est fournie par un calcul du rayon R3 du cercle à placer. Alors la relation qui caractérise cette disposition avec trois cercles est 1 sur racine carrée de R3 et 1 sur racine de R1 plus 1 sur racine de R2. Le calcul a été fait par l'ordinateur, il indique 34. On va donc considérer le cercle violet de rayon 34. Et on approche tout doucement de la position cherchée. Voici trois cercles et une droite. Chacun des cercles est tangent à la droite et à deux autres cercles. La page suivante, on reprend la figure précédente. Un quatrième cercle qui est tangent au premier et au deuxième ici et à la droite évidemment. Alors des calculs sont faits qui montrent que le rayon du cercle est de rang n est 1 sur n-1 le tout au carré et que l'abscisse sur la droite repérée est 2 sur n-1. Alors c'est un calcul qui n'est pas développé ici. On a donné des exemples d'introduction. Un cercle supplémentaire de rang 5
le rayon est 1 sur 5-1 au carré, c'est-à-dire 1/16e, et l'abscisse du point de contact, c'est 2 sur 5-1, c'est-à-dire 2/4, c'est-à-dire 1,5, que l'on peut voir avec un zoom ici. Voici les abscisses des points de contact des cercles qui sont déjà tracés. Page suivante en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on arrive à la figure obtenue en complétant par symétrie. C'est la figure de départ où on voit tous les cercles. Alors ce sont des cercles de Ford dans un cas particulier ici. On trouvera dans un autre programme de ce site des cercles de Ford associés aux suites de Farey. Alors voici en zoomant les particularités de cette figure qu'on peut reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.